Ici en Côte d'Ivoire, l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports, a présenté récemment le bilan de ses activités au cours de l'année 2016. Il s'agit d'un condensé des actions de l'Observatoire dans le cadre de sa contribution à la libre circulation des personnes et des biens. Le rapport révèle les baisses significatives des pratiques anormales et des barrages routiers sur les différents axes du pays. Justine Seydjike pour en savoir plus. Un rapport technique plus ou moins satisfaisant, d'autant plus que l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, de par ses activités de sensibilisation, a permis la baisse drastique des pratiques anormales et des barrages routiers sur les différents axes du pays. Les actions commencent à porter. Il faut juste maintenir la pression, il faut juste maintenir le cap et redoubler d'efforts pour que vraiment le racket diminue sur nos routes et que les congestions aussi diminuent sur nos routes. www.fluiditétransport.gouv.ci, le site internet de l'OFT désormais à la disposition des usagers et des transporteurs pour recueillir leurs préoccupations. Malgré ces avancées, des défis majeurs restent à relever, notamment la réduction des points de contrôle à 2 sur les axes routiers inter-États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous souhaitons qu'il y ait une matérialisation avec une présignalisation de tout ce qui est poste de contrôle routier en Côte d'Ivoire, de manière à ce que vraiment les conducteurs sachent où s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Pour réussir sa mission, à savoir assurer d'une part la fluidité et la continuité des transports dans toute la chaîne des transports et d'autre part veiller à la libre circulation des personnes et des biens, l'OFT souhaite avoir un statut lui permettant de mener des actions répressives. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h.